Alléluia. Bâtir la maison. Psaume 127, le verset 1 nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Ceux qui bâtissent travaillent en vain. On va lire le verset suivant aussi, ou la suite. « Si l'Éternel garde la ville, celui qui garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. » C'est un passage très intéressant. Ceux qui bâtissent la maison, si ce n'est pas l'Éternel, ils bâtissent en vain. Bâtir la maison. Quelle maison? Quelle maison? Et quand j'ai lu j'ai relu parce que, vous savez, le psaume, on lit beaucoup dans les psaumes, proverbes, et ça m'a un petit peu interpellé. J'ai dit, bâtir la maison. Le texte ne dit pas bâtir sa maison ou bâtir ma maison. Alors, bâtir la maison. De quelle maison il parle? Et moi, j'en ai conclu que c'est bâtir sa maison et ma maison. Les deux sont importantes, là. C'est important de se bâtir une maison. Qui parmi nous ne cherche pas à avoir sa maison? Alors, et c'est certain, quand on regarde un petit peu, on se rend compte que ça fait pas mal allusion à ma maison. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais quand je parle de ma maison, je ne parle pas uniquement dans le sens matériel. Je pense dans le sens beaucoup de famille. Et la maison, dans le contexte des Écritures, c'est beaucoup ça. Par exemple, quand il dit « moi », ça c'est Josué, « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alors, quand il parlait de « ma maison », il ne parlait pas des briques puis du bois. Il parlait de sa famille. Mais, quand on regarde, ça aussi, ça fait partie de ça, parce que, tu sais, si on va de l'autre côté, puis on parle de la maison, sa maison, la maison de Dieu, quand Salomon a bâti le temple, il parlait de la maison de Dieu, qui était pour demeurer. Ça, c'était la vision de Salomon, mais il s'est trompé parce que ça a tout été démoli. Même si Salomon, c'est un homme avec une grande sagesse, qui avait l'Esprit de Dieu, en tout cas au départ, là, il ne connaissait pas tout. Pas plus que nous connaissons l'avenir. On connaît certaines choses à venir, mais on ne connaît pas l'avenir dans sa totalité. Nous savons, par exemple, que Jésus revient bientôt. C'est une promesse. Mais y a-t-il quelqu'un ici qui oserait me dire la date? Je ne la connais pas, moi. Il y en a plusieurs à travers les années qui ont présenté des dates avec toutes sortes de calculs à la pluie. Ça va tellement de l'air logique. Mais ils sont tous trompés. Tous trompés. Jésus dit, personne ne le connaît. Alors, ceux qui bâtissent, si ce n'est pas l'Éternel qui est le chef constructeur, qui est l'entrepreneur,
Ceux qui bâtissent travaillent en vain. Travaillent en vain. Alors, c'est de ça qu'on veut parler ce matin. Ma maison et ma famille, sa maison et sa famille. Hein? Alors, on va probablement se promener d'un côté puis de l'autre, là, ce matin. Vous savez, en gros, le sujet. Je pourrais arrêter là, là. Hein? Vous en savez autant que moi. Mais on va quand même regarder des textes intéressants dans la parole de Dieu. Par exemple, Agé, et là, on veut mettre en perspective l'importance de chaque maison. Hein? Il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. Puis il y a un bon souffle. Hein? À cause de quoi? Oracle de l'Éternel des armées. À cause de ma maison. Hein? Qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alors, on met ça dans son ensemble et il faut quand même réaliser que la chose la plus importante, même si c'est important, ma maison, mais sa maison l'est davantage. Sa maison l'est beaucoup plus. Et si on ne fait pas passer la maison de Dieu avant, qu'est-ce qui va arriver? Il va souffler dessus. C'est ce qu'on essaye de faire. Il faut que Dieu soit le constructeur. Et vous savez, on va dire, ouais, mais là, c'est un ou l'autre. Non, non, c'est les deux. Un peu comme un entrepreneur. Hein? Un entrepreneur, regardez surtout dans ce temps-ci, là, il y en a qui se plaignent de ça, justement. Là. Il commence une maison, puis là, il en commence un autre, puis il en commence un autre, puis la première qui a commencé, il attend. Hein? Puis il y en a qui se plaignent parce que la date de livraison est passée, puis là, ça amène des actions en cours, mais ça, c'est autre chose, mais quand même. Alors, notre entrepreneur, le chef constructeur, c'est notre Père céleste. Puis il est capable d'entreprendre beaucoup de constructions en même temps. Mais, comme tous les entrepreneurs en construction, ils ont des aides, qu'on appelle des employés. Et nous sommes partie de l'équipe de Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Hein? Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Alors, on veut travailler avec lui. Mais travailler avec lui, ça veut dire que faut suivre son plan, il faut suivre son horaire, il faut suivre sa cédule. Hein? Et là, il y a un temps pour chaque chose, comme dit la parole de Dieu. Et il y a la priorité qui doit être accordée au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu. On ne met pas de côté ma maison, mais premièrement, c'est sa maison, c'est son royaume. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Puis le reste, ça va vous être accordé. Alors, si on s'occupe premièrement de sa cédule, mettre en priorité son royaume, sa maison, notre construction va bien aller. Notre construction va bien aller. Pierre, dans son épître, chapitre 2, première épître, chapitre 2, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » Édifiez-vous. Voyez-vous, Christ, c'est la pierre angulaire, c'est le rocher principal, là, le fondement solide sur lequel on doit bâtir. Et il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Christ, c'est une pierre vivante, mais il dit, vous-même,
comme des pierres vivantes. Alors, réalisons que Christ est vivant et nous vivons à cause de lui, mais nous vivons. Nous sommes des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Et il y a ce petit mot-là ici qui dit « édifiez-vous ». Ça veut dire que la construction spirituelle dans laquelle nous faisons partie, il faut y travailler pour l'édifier. Il ne s'agit pas juste de se croiser les bras et de dire « Ah, ben moi, je marche par la foi, puis c'est Dieu qui va tout faire. » C'est pas tout à fait ça que ça dit, là. Ça dit « édifiez-vous ». Donc, il faut travailler. Il y a un autre texte, je ne l'ai pas là de mémoire, il dit « travaillez à votre salut ». Pourtant, on dit que le salut est gratuit, hein? C'est un don de Dieu. Hein? C'est par la foi que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres. Mais pourtant, il dit « édifiez-vous » et ailleurs, il dit « travaillez à votre salut ». Pas pour être sauvé, mais une fois que j'ai reçu cette grâce de Dieu, ce cadeau du ciel, il faut que j'y travaille. Joindre à, puis produire tous les fruits de l'esprit. Pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » Hein? Celui qui croit en elle, cette pierre. On se souvient, je ne sais pas si j'ai noté. Ah oui, je l'ai ici. Matthieu 16, 18, cette pierre angulaire. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est Jésus devait demander, il venait de poser une question, et Pierre a répondu, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ah, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Hein? Ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas, mais ça vient de mon Père. Puis sur cette pierre, sur cette déclaration, hein, qu'est-ce que Pierre n'a déclaré? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon Église. Encore une fois, on se rattache à notre texte dans le psaume qu'on a lu. Hein? Si Dieu ne bâtit pas, on travaille en vain. Jésus revient avec la même pensée, la même déclaration. Il dit, je bâtirai. C'est Dieu qui doit bâtir. C'est lui, le grand constructeur. C'est son plan divin. Pas mes idées, pas je pense que. Non. Laissez faire, là, je pense que. Puis, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Même Jésus, quand il était sur la terre, puis que Satan est venu le tenter, il dit, il est écrit en réponse à Satan. Alors, quand nos pensées charnelles ou les suggestions du diable ou de n'importe qui viennent, notre réponse est dans la parole. Dans la parole. Je bâtirai mon Église et il n'y a rien qui va la détruire. Hein? De sorte que nous faisons partie de la famille de Dieu. Hein? Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. On revient dans notre texte du début, le psaume 127, puis on va lire les autres versets. On a lu les 2 premiers versets tout à l'heure. Verset 3. « Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un héros. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois.
ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Hein? Alors, tu sais, quand on a lu les 2 premiers versets tout à l'heure, j'ai dit, je pense que ça fait beaucoup allusion à ma maison ou ma famille. Et c'est exactement quand on lit le reste du chapitre que ça nous indique beaucoup cela. Des fils sont un héritage de l'Éternel. Hein? Malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui que les enfants, ils regardent ça comme une nuisance, hein? Un embarras. Ça coûte trop cher. Hein? Pourtant, Dieu dit dans sa parole que c'est une richesse, c'est un héritage. Hein? Tes fils sont un héritage, c'est une récompense que Dieu nous donne. Puis, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est comme, j'en veux pas de ça, moi. C'est trop de trouble. Ben oui, c'est sûr. Parce que c'est un certain trouble, parce qu'il faut arrêter d'être égoïste, penser juste à moi, puis pratiquer l'amour, aimer nos enfants, puis investir dans nos enfants, donner à nos enfants, hein? Les enseigner. Ça demande quand même de l'énergie, ça demande pas mal d'efforts. Ça demande même souvent des sacrifices. Hein? On aurait le goût de faire d'autres choses. Mais les enfants sont là. Les enfants sont là. Il y en a que, je ne dis pas qu'il faut jamais, là, mais eux, quand arrive l'été et prennent des vacances, il faut qu'ils partent. Ils font garder les enfants. Puis, nous, je vais dire, parmi les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est nos vacances avec nos enfants. On parlait de ça encore dernièrement, Brigitte et moi. On avait, au début, aujourd'hui, on a un petit motorisé, là, puis on a fait des voyages, on est allé jusqu'en Colombie-Britannique, puis c'est bien le fun à 2. Mais quand, là, on se racontait les affaires avec nos enfants, on avait une tente roulotte qu'on avait achetée, seconde main. C'était assez grand pour nous autres, là. C'était de l'ouvrage quand on partait, par exemple. On avait 5 bicycles que je m'étais patenté quelque chose, les attacher sur la tente roulotte, là. Ça devait prendre, en tout cas, au-dessus d'1 heure pour tout installer ça, pour que ça tienne. Hein? Mais on a eu du plaisir ensemble. Hein? On a eu du plaisir ensemble. Hein? On a développé vraiment une amitié avec nos enfants. Il est encore là aujourd'hui. Fait que là, aujourd'hui, ben, on avait besoin à l'église. J'ai dit, hey, la semaine passée, c'était mon autre fils. Aujourd'hui, c'est celui-là. Hein? Bien content de les avoir. Merci en passant pour ce matin. Et Marc-André. Et c'est Marielle? Marie-Ève? Marie-Ève, oui. Merci beaucoup. Ça a été bien apprécié. Puis le drame aussi, hein? Il ne faut pas que ce soit trop fort, mais en matin, tant qu'à moi, c'était correct. Hein? C'était bien correct. Bien, bien correct. Fait que s'il veut se joindre dans notre église à l'avenir... S'il y a des objections, qu'on le dise maintenant ou qu'on se taise à jamais. Amen. Voyez-vous quand même l'importance que Dieu a donnée à la famille. Même à l'époque, quand les disciples ont posé la question, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Et oui, on a l'équilibre ici, là.
On a les priorités, mais sans rejeter le reste. Hein? Il dit, si quelqu'un veut me suivre et qui met le royaume de Dieu en premier, il ne perdra rien. Hein? Il ne perdra rien. Il n'est personne ayant quitté encore ne reçoit beaucoup plus dans ce temps-ci. Alors, on ne perd rien. Pas du tout. Pas encore moins pour le siècle à venir. Hein? La vie éternelle. L'apôtre Paul, l'importance sur la famille, il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Alors, le plan de Dieu, c'est qu'on se marie pour la vie. Amen. Moi, je remercie le Seigneur de me donner une bonne épouse. Elle est capable de m'endurer. Ça va faire 53 ans, là, à l'automne. Elle est pas mal tough, hein? Elle a plein de qualités, mon épouse. Hein? Le Seigneur aussi, mais mon épouse aussi. Ça, il y a un équilibre. Hein? Le spirituel puis le matériel. Hein? Gloire à Dieu. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Lévitique, il dit, Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. J'ai pris ces deux versets-là en parallèle parce que le plan de Dieu, c'est que la famille soit purifiée. Dans le Nouveau Testament, il dit, Christ a aimé l'Église qui est la famille spirituelle. L'Église, c'est la famille spirituelle. Puis il y a la famille naturelle. Dans l'Ancien Testament, Aaron, qui était un souverain sacrificateur, le premier, si on veut, qui a été établi parmi le peuple d'Israël, là, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est lui qui a été établi, puis il y avait tous les Lévites qui faisaient partie des sacrificateurs. Mais Aaron, donc, c'était le père de la famille, et il offrira son taureau pour le péché. Et quand on lit tout le contexte et la suite, il était question là, du peuple. Donc, l'objectif, c'était d'offrir un sacrifice, et ça se faisait une fois par année, en particulier dans l'Ancien Testament. Là. Ça s'est poursuivi dans le temple aussi. Offrira son taureau pour le péché, sous-entendu du peuple, et fera l'expiation pour lui-même et pour sa famille. Donc, c'est intéressant parce que là, il n'a pas juste dit, il va offrir un sacrifice pour tout le monde. Il y avait, oui, pour le peuple, mais en particulier pour sa famille, hein, aussi. Et dans le Nouveau Testament, le père de la famille devient le sacrificateur de sa famille. Hein. Quand on lit dans l'Épître de Pierre, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alors, on devient nous-mêmes des sacrificateurs. Comment? Tout simplement en présentant le sacrifice de Jésus au trône de la grâce, au Père. Le sacrifice de l'Ancien Testament, c'était présenté à Dieu. Dans le Nouveau Testament, le principe de sacrifice n'a pas changé, vous savez. Ça n'a pas changé. Ça peut être un sacrifice pour pardonner nos péchés. Le sacrifice, c'est l'agneau de Dieu parfait. Le sacrifice de la croix.
le sang versé, le sang que Jésus a versé, c'est ce sacrifice que nous présentons à Dieu individuellement, parce que, comme Pierre dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Est-ce qu'on comprend ça? Pas trop compliqué, là. Chacun de nous, nous devenons des sacrificateurs et nous présentons un sacrifice à Dieu qui est ce que Jésus a fait. Il est déjà accompli. Mais il demeure efficace. Hébreu nous dit qu'il a reçu ce don qui n'est pas transmissible parce qu'il demeure vivant à perpétuité. Et c'est ça, l'idée de Jésus qui est le sacrifice parfait, vivant. Pierre vivante, Christ, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia! J'aime ça, moi, c'est tellement simple. Hein? Tellement simple. Hein? Éphésiens 3, « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille... » Ça, c'est vraiment un bon verset que j'aime. Hein? « De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Hein? De notre Père céleste. Notre vrai Père, c'est Dieu le Créateur. Hein? Je fléchis les genoux. La Bible du Sommeur, j'ai mis le même. Ça. Je me mets à genoux. J'aime bien cette tournure-là. Ça donne une nouvelle perspective. Hein? Je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Très intéressant. Hein? Mais dans les deux textes, là, ça parle des familles. Familles dans les cieux et les familles de la terre. C'est intéressant parce que même dans les cieux, on parle de famille. J'ai hâte de voir comment ça va s'articuler, ça. J'ai hâte de... Mais de toute façon, j'imagine que ça va ressembler à l'Église. L'Église, c'est le modèle. C'est le royaume de Dieu. L'Église est dans le royaume. Hein, c'est ça qu'il faut se rappeler. Christ, quand il est venu, il a prêché quoi? Le royaume. Oh, il a prêché la repentance, puis bien des choses, mais le cœur, c'était le royaume de Dieu. C'est ça qu'on retrouve. Hein? Alors, la famille, c'est le royaume de Dieu. Alors, on va faire partie d'une grande famille. Je ne sais pas s'il y a autre chose que ça. C'est pour ça que j'ai bien hâte de voir. Hein? Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, en tout cas, je suis pas mal curieux dans ce sens-là. Et l'importance de la famille, là, de la composition de la famille. Dans Genèse 24, 37, il dit, et ça, c'est Isaac, c'est Abraham qui dit à son serviteur, pour Isaac, tu vas aller dans mon ancien pays, là, hein? Prends pas, mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays dans lequel j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Et pour nous, par exemple, dans Corinthiens, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, il y a un principe de base, il y a une pureté qui doit être conservée dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on enseigne tout le temps
un homme, la femme, doit chercher un conjoint qui soit de même foi, un chrétien, né de nouveau, qui marche avec le Seigneur. Qui marche avec le Seigneur. Je termine avec juste une petite pensée. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Comment est-ce qu'on veut bâtir? Premièrement, on veut bâtir, il veut que ce soit Dieu, le maître d'œuvre, puis on veut bâtir sur le roc. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Gloire à Dieu. On se lève, on termine par la prière. On te remercie, Seigneur. On te remercie pour ta parole ce matin. On te remercie, Seigneur, parce que, oui, tu bâtis ton Église, tu bâtis ta famille. Et nous faisons part de ta famille. Nous voulons être éduqués par toi, le Maître. Nous voulons être dirigés, conduits par toi, Seigneur, par ton esprit, jour après jour. Donne-nous l'intelligence, la sagesse de mettre ta parole en pratique, de bien la comprendre et de la mettre en pratique, Seigneur. Et nous terminons en te demandant de nous aider. Le secours vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers la montagne, mais le secours me vient de l'Éternel. Seigneur, c'est à toi que nous regardons. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.